Le Guira est très bénéfique pour les producteurs. Cultiver la terre au Sahel n'est pas chose facile. Les sols sont souvent pauvres, secs et peu fertiles. Mais il existe une solution, la matière organique. Le fumier, les résidus de culture, les feuilles, ces éléments naturels peuvent enrichir le sol, le rendre plus vivant, plus fertile et même améliorer sa capacité à retenir l'humidité. Mais un dilemme se pose. Ces résidus végétaux sont aussi une source précieuse de fourrage pour le bétail. Alors, comment nourrir le sol sans priver les animaux? La réponse pourrait venir directement de la brousse. Des arbustes locaux, comme le Guéra sénégalensis, ces plantes résistantes poussent même en période sèche. Elles peuvent être taillées régulièrement pour fournir une biomasse utile au compost sans concurrencer les cultures vivières. Et avec un peu de savoir-faire, on peut transformer cette ressource naturelle en un engrais organique puissant qui améliore les rendements et soigne le sol en profondeur. Découvrons ensemble comment une agricultrice a réussi ce pari. Apprenons avec elle, étape par étape, comment produire un si bon compost pour améliorer la fertilité à partir de ce que la terre nous donne déjà. J'ai formé 10 producteurs de ma commune. Certains utilisent du niébé fourragé, d'autres du compost. Leur rendement a fortement augmenté. Ainsi, on obtient un bon rendement sans engrais chimiques, car tous les éléments utilisés sont naturels et fertilisent le sol. Guira, tige de mil, chaume de mil, cendre, fumier. Matériaux de compostage. Voici le Guira. Guira est utile aux producteurs. Ses feuilles nourrissent le bétail en période de disette. Les Guiras qu'on trouve dans les champs, les forêts et autour des mares, nous les avons trouvés sur place. Personne ne les a plantés? Exactement. Regarde ces jeunes pousses. Ce sont des tiges de mil, appelées gatak. Elles constituent un excellent fertilisant pour nos champs. Ça, c'est des chaumes de mil appelées katak. Après la récolte du mil à la machine, on sépare les graines des tiges et ces résidus restent. Si on les récupère et qu'on les arrose avant l'hivernage, ils se décomposent et deviennent comme du sable. Cela augmente le rendement du champ. Voici la bouse de vache qu'on ramasse aussi en forêt. Elle peut servir d'engrais, d'ailleurs. Son engrais est meilleur que celui du cheval. Tu peux collecter de la bouse de vache fraîche et la mélanger avec celle du cheval. Cela accélère la décomposition et améliore le rendement. Comment produit le compost? Si les tiges de Guira sont coupées, elles se décomposent plus rapidement que si elles restent entières. Ce sont des tiges de mil que nous coupons ainsi. Le Guira, les tiges de mil et le katak sont tous des engrais. Cette poudre est de la cendre, provenant de branches de Féderbia utilisées pour la cuisine. Et ceci, c'est du fumier de cheval.
Chaque matin, nous répétons le même procédé, on arrose le tas, puis on le mélange. Cela peut être moins fréquent si l'humidité est suffisante. Le compost doit être humide, comme une éponge essorée. Au fil des jours, on constate une forte chaleur à l'intérieur du tas, signe de décomposition. Continuez à empiler les matériaux, à les arroser et à les mélanger. Le tas doit être d'au moins 1 mètre cube. Une fois bien trempé, on couvre le tas avec un tissu pour le protéger du soleil. Il doit rester à l'ombre. Le soir, on retire le tissu, puis on arrose à nouveau. On répète ce geste chaque matin. Avant 15 jours, le processus de décomposition commence. Et tu peux même le sentir en touchant le mélange avec ta main. On le met en sac. Après la première pluie, nous ajoutons le compost autour des cultures de mil. Cela nous évite d'acheter de l'engrais. Et nous constatons une nette amélioration de notre rendement agricole. Le compost fertilise rapidement le sol en nourrissant. Et si vous ajoutez du paillis en plus, vous obtiendrez un résultat encore plus impressionnant. En ajoutant une couche de paillis par-dessus, on retient l'humidité, on limite les mauvaises herbes et on protège le sol de l'érosion. Voyez comment vous pouvez utiliser les mêmes matériaux comme paillis. Voici les feuilles de guira. Tu peux également les cueillir, les faire sécher. Ensuite, tu les disposes au pied des cultures. Une fois qu'on a semé les arachides ou le millet. On peut aussi mélanger les feuilles de guira avec du fumier, puis arroser. Avant l'hivernage, le tout va se décomposer. Cela fait 3 façons. Les tiges de guira peuvent également servir d'engrais. On les coupe et on les enterre. Lors des premières pluies, les feuilles de guira vont se décomposer, fertilisent le sol. Après avoir coupé le tige de mil, si vous les arrosez régulièrement avant l'hivernage, elles se décomposeront. Vous verrez des insectes se développer dans les tas. Une fois vos semences en place, vous les étalez avec une fourche sur l'ensemble du champ. Une fois coupées, on les transporte en charrette jusqu'au champ, puis on les disperse à la fourche sur toute la parcelle. La pluie accélérera leur décomposition. Le tige de mil est un très bon engrais. Voici de l'herbe fauchée. Et ça, c'est de la paille d'arachide. On peut aussi l'utiliser comme engrais vert pour fertiliser les champs. Et ce n'est que le début des utilisations potentielles de guira. Certains producteurs, lors des semences, cueillent les feuilles et les laissent sécher dans leur chambre, à l'ombre, jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches. Les feuilles séchées sont ensuite pilées, mélangées avec les semences d'arachide ou de mil. Elles deviennent une poudre qui accélère la croissance des semences.